Comme pour un combat de boxe, les joueurs d'Exeter passent à la pesée. Sans doute pour s'assurer que dans leur rang, les poids plumes n'existent pas. Tout comme le Père Noël, Toulon, à la recherche d'un match référence, ne fera pas de cadeau. Wilkinson est sur le banc, c'est Guiteau qui est en charge de mener le jeu toulonnais. Et il le fait plutôt bien. Dès la 3e minute, l'ouvreur australien alerte David Smith. L'ailier toulonnais finit sa course en touche. Première alerte sans frais pour les Anglais. Smith est rattrapé par Jacques Noël et Toulon par la malchance. Son capitaine se blesse d'entrée et cède sa place. Sur le genou de Mazoé, un pain de plastique. Normal, la suite est explosive. Tiusbord joue même sens fermé. Remise intérieure de Guiteau pour Palisson, c'est bien fait Palisson, Mermoz. Mermoz pour Smith et un magnifique premier essai toulonnais. Aplati par le néo-zélandais David Smith. Tour de passe-passe de la ligne de 3/4 de Toulon. Smith, cette fois-ci, finit dans l'embut. Mais ce bon départ est vite tempéré par Bernard Laporte. L'adversaire du jour est redouté. C'est une équipe qui tient le ballon, qui déplace le jeu avec une 3e ligne hyper pénétrante, 2 ailiers hyper dangereux. C'est vraiment une équipe d'un très bon niveau. Démonstration en images, voici l'un des 2 ailiers dangereux, Tom James. La fameuse 3e ligne est au soutien. Don Armand, d'un crochet intérieur, efface le dernier défenseur. Exeter prend l'avantage au score, 7-5. Sur l'action, Alexis Palisson se blesse. L'infirmerie de Toulon continue de se remplir. L'épaule de l'international français est touchée. Le reste du match, il le verra emballé sous film plastique. Bernard Laporte ne le sait pas encore, mais c'est la fin du désordre dans le jeu toulonnais. Il va falloir bien mettre les choses dans l'ordre ensemble face à cette équipe avec Guiteau qui transperce le rideau. Mermoz a été pris sans ballon et Guiteau a percé. La passe à la limite de la navale pour David Smith. Le doublé de Smith, il est repris. Non, il échappe au plaquage et il marque. David Smith. 2e essai, mais vidéo. Vidéo gag car la passe est en avant. La position des mains de Guiteau ne semble pas tourner vers l'arrière. Et pourtant, contre toute attente, l'essai est accordé par l'arbitre vidéo. Oui, là, je pense que c'est pas bon, mais après il marque, ça c'est bon. Je sais pas, c'est moi, c'est le gars de ballon et après marquer essai. C'est vite, ouais. It looks forward to me, but then there's been quite a few looking forward passes that have been allowed, so. Plutôt fair play, Rob Baxter. Sûr que le manager d'Exeter a aimé l'action de Matt Guiteau. Un slalom de grande classe et surtout très efficace. Avec 3 crochets, il efface 4 défenseurs, relève la tête. Il voit que Smith est libre sur son aile. La suite, vous la connaissez. À la mi-temps, Toulon mène 15-12. Abanal sourire malgré sa blessure à la cuisse qui le tiendra éloigné des terrains pendant 2 mois. À un quart d'heure de la fin, les 2 équipes sont toujours dans un mouchoir de poche. Le score, 18-15, seulement 5 points d'avance. Toulon décide alors de sortir sa combinaison de super-héros. Remise intérieure de Wilkinson pour Mitchell. Mitchell est stoppé sous les poteaux. La libération rapide permet à Tchoki de marquer le 3e essai. Un moment rare que savoure le jeune pilier. Je marque très rarement, donc je suis content. Que pour les grandes occasions? Quand je le peux, surtout. Pour espérer jouer un quart de finale à domicile, Toulon a besoin du bonus offensif. Il lui manque encore un essai. Bonne libération, Tiusbord pour Guiteau. Guiteau qui s'infiltre, il est plaqué par James. Ballon toujours toulonnais. Tiusbord, on reste au ras avec Mathieu Bastaro et Armité. Ça ressort pour Tiusbord. Mermoz avec la percée de Johnny Will. Et c'est Johnny Wilkinson. Essai de Johnny Wilkinson et les journaux qui volent dans le stade Mayol. Wilkinson marque l'essai du bonus, mais quand on lui parle de son essai, il préfère saluer le match de Matt Guiteau. Il a fait un match extraordinaire aujourd'hui et sans lui, ça aurait été difficile pour nous. Alors moi, je vois que l'équipe était en bonne forme. Pour moi, ça c'est la chose la plus importante. Score final 32-20. Après le match, Frédéric Michalak a fait du rab. La mise en garde de Laporte a semble-t-elle déjà porté ses fruits. Il parle ici, bien évidemment, de l'interview de Bernard Laporte dans le journal L'Équipe ce matin. Si vous ne l'avez pas lu, regardez. Frédéric doit dormir au stade. Il estime que son demi devrait en faire un petit peu plus à l'entraînement. Oui, léger tacle tout de même de l'entraîneur à son joueur. Alors qu'en pense Frédéric Michalak? Explication des 2 intéressés. C'était tout à l'heure au micro de Philippe Place. Je dis, il faut qu'il dorme au stade. Frédéric, c'est quelqu'un qui s'entraîne. Mais quand on est dans la situation dans laquelle il est, je voudrais qu'il en fasse encore plus. Parce qu'on a tous été dans ces situations-là. J'en pense rien du tout. C'est vrai que c'est toujours plus agréable
qu'on nous dise les choses que de les voir dans les médias. Quand on voit Johnny qui s'entraîne, bon, Johnny c'est hors norme, c'est évident, mais je voudrais que Fred il en fasse encore plus dans la période dans laquelle il est aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Après, il n'y a rien contre Frédéric. Et comme je vous disais, si j'avais pensé un jour, et pour bien le connaître, qu'il n'était pas sérieux, je ne l'aurais jamais pris à Toulon. J'essaie de faire mon maximum pour revenir à mon meilleur niveau. L'important c'est ça, c'est de jouer sur le terrain, d'être performant sur le terrain. Après, les jugements des uns et des autres, c'est pas important. Vous voulez pas dormir au stade? Non.